Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'outil Google Trend, l'outil de Google très intéressant avec un fort potentiel pour trouver des informations sur les recherches dans l'écosystème Google. Allons tout de suite étudier les enjeux de Google Trend avant de regarder une démonstration très précise de l'outil de Google. Ainsi, dans le domaine du voyage, la saisonnalité est importante pour planifier son activité marketing. Les touristes s'y prennent un certain nombre de semaines à l'avance, avant de réserver pour un voyage qui aura lieu quelques semaines ou quelques mois après. En plus, cela dépend des cultures. Par exemple, les Américains s'y prennent bien plus longtemps à l'avance que nous, les Français, et ne recherchent d'ailleurs pas les mêmes produits, pas les mêmes voyages. Google Trends va permettre de répondre à cet objectif de rechercher tous ces effets de saisonnalité et ces effets de localisation pour mieux planifier effectivement son activité. Concernant les événements, eh bien, lors par exemple du déclenchement du confinement en mars 2020 en France, beaucoup de nouvelles tendances ont été repérées par l'écosystème Google sur les comportements des Français. Et lors des phases du déconfinement, les recherches des consommateurs ont aussi changé. Concernant le contenu, avec Google Trends, vous pouvez repérer de nouveaux sujets de contenu, de nouvelles inspirations pour votre blog, vos réseaux sociaux ou vos annonces Google, même Facebook, pourquoi pas. Sur la page d'accueil de Google Trends, vous trouverez une section pour les recherches de tendances. Les recherches de tendances sont les sujets les plus brûlants du moment. Pour le benchmarking, Google Trends vous permet de surveiller vos concurrents et voir leurs performances par rapport à votre marque. Vous pouvez spécifier dans quelle partie de l'écosystème Google vous souhaitez que Google Trends étudie les dernières tendances. Par exemple, vous pouvez regarder dans YouTube, dans Google Shopping, sur les images ou dans le search. Passons maintenant à la démonstration. Nous voici sur Google Trends, donc trends.google.fr. Vous allez donc ici rentrer votre terme de recherche, par exemple location de ski. Et Google Trends va vous sortir une courbe ici de popularité et d'évolution dans le temps. Donc on voit très bien ici que les tendances de recherche de ce terme location de ski a tendance à augmenter vers la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, et puis à redescendre, en fait, effectivement, à partir de la fin du mois de février, pour être très calme ensuite sur le reste de l'année. Donc, on est sur un terme très saisonnier, donc effectivement avec une activité sur la France concernant le ski qui se passe uniquement pendant ces mois-là, avec donc une recherche qui se déclenche un petit peu avant, donc à partir du mois de novembre, alors que les stations ouvrent début décembre. Donc, ceci n'est pas nouveau puisque effectivement, si on regarde sur les années passées, depuis 2004 par exemple, on va retrouver ce cycle donc très régulier de saisonnalité pour ce terme de recherche. Alors, si on regarde par exemple dans l'hémisphère sud, on va retrouver sur le terme ski rental donc au Chili, donc une saisonnalité très différente avec plutôt des recherches basées sur le mois de juin, sur l'été, puisqu'on est dans une situation où le ski se pratique à ces moments-là. Concernant les événements, Google Trends est aussi très intéressant. On voit ici que pour les élections municipales qui sont déroulées en 2020, on aura un pic qui va apparaître ici dès le début du mois de mars pour le premier tour des élections, et que par contre ensuite pour le deuxième tour qui a lieu fin juin, nous n'avons pas trop de recherche, de tendance de recherche forte. Si je fais une recherche par exemple sur un événement très local, comme le carnaval de Nice, qui est aussi un événement très connu, mais qui concerne beaucoup la région de Nice. On va voir ici un pic de recherche effectivement très fort avant la date du carnaval, qui a été malheureusement à cause du coronavirus annulé. Et on va retrouver ici au niveau de la localisation, effectivement une forte tendance de recherche sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, région très concernée bien sûr par ce carnaval, et de manière moindre sur les autres régions françaises. On va pouvoir retrouver aussi des sujets donc connexes, comme par exemple le carnaval de Dunkerque, les transports en commun de Nice, etc. Et les dates du carnaval, des requêtes donc associées à la thématique du carnaval de Nice. Autre exemple, une recherche sur le vélo électrique, donc un produit très recherché avec les nouvelles tendances de mobilité douce et puis les aides apportées par les métropoles pour le vélo électrique. On voit ici une tendance très forte sur cette recherche, cette thématique-là, avec donc quelque chose qui est assez généralisé dans
l'ensemble de la France, et donc des requêtes associées comme les primes pour achat vélo électrique, comparaison de vélo électrique, etc. On peut après regarder pour une région précise, donc par exemple si je veux regarder Rhône-Alpes, ici, je clique dessus et je vais avoir ici les recherches qui concernent la région Rhône-Alpes. Et ensuite, je peux aussi regarder, donc même par ville, sur Rhône-Alpes, je vais regarder par exemple ce qui concerne Lyon, avec donc un maximum actuellement sur Lyon, ou par département. Donc en choisissant un département, par exemple, ici l'Ardèche qui est très très demandé, et puis l'Isère un peu moins. Voilà donc tout ce qu'on peut trouver grâce à l'outil donc Google Trends très précis sur la localisation. Vous pouvez aussi utiliser Google Trends pour étudier la comparaison avec des marques. Donc pour benchmarker par exemple une marque par rapport à une autre, ici Orangina par rapport à Fanta, on voit durant les 12 derniers mois une courbe qui est à peu près proche entre donc Fanta en rouge, qui est un petit peu en dessus au niveau popularité de recherche, et donc Orangina en bleu. Et donc, en fait, si on regarde par région, on voit qu'il y a quand même une différence selon les régions entre les deux marques, Orangina et Fanta. Par exemple, Orangina étant beaucoup plus populaire en région PACA et Fanta beaucoup plus populaire donc en région Nord-Pas-de-Calais. Autre exemple avec les masques. Bien sûr, en France, la recherche concernant les masques a été très forte durant la crise sanitaire. Et on voit effectivement la recherche grimper à partir du début de la crise et atteindre son apogée début mai, et puis après décroître, puisque là, les masques devenaient un peu plus accessibles un peu partout. Donc ça, on le voit sur le Google Shopping, on le voit également, bien sûr, sur la recherche web, avec ce pic et cette décrue. Et puis, avec les tutoriels pour créer soi-même son masque, on va retrouver également ces recherches sur la partie YouTube. Grâce à Google Trends, on peut trouver des idées de contenu avec donc les sujets associés qui se trouvent en bas, que l'on peut télécharger, que ce soit pour du contenu vidéo, que ce soit pour du contenu web, blog, texte, ou du contenu réseaux sociaux. On va voir ici toute une liste de sujets associés ou de requêtes associées qui permettront de créer du contenu adapté aux tendances actuelles. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, bravo, et que vous êtes intéressé par la visibilité, donc abonnez-vous à la chaîne, vous aurez de nouveaux contenus régulièrement et vous pourrez comme ceci vous perfectionner sur les méthodes permettant d'améliorer votre visibilité digitale. À bientôt!